Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième temps d'enseignement sur Esther, sur ce qui est sur mon cœur, mais pour aujourd'hui, pour ce temps dans lequel nous sommes actuellement. Je me réjouis de vous revoir à nouveau et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'épouse. Et je vais vous dire pourquoi. Vous n'êtes pas sans savoir certainement comme moi que à cause du Covid et de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, de nombreuses choses ont été chamboulées, de nombreux événements ont dû être annulés. Nos vies ont pris un tournant que nous n'attendions pas du tout, comme je l'ai dit déjà la dernière fois. Et malgré le déconfinement dans lequel nous sommes rentrés, la majeure partie de la France qui est revenue au vert, on sait tous qu'il y a encore un certain nombre de restrictions qui vont peut-être durer encore un bon moment. En tout cas, pour l'instant, personne ne sait jusqu'à quand ce temps va durer. Et même si un jour, les choses vont revenir, à la normale, entre guillemets, comme elles étaient autrefois. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il faut espérer que les choses reviennent à autrefois, puisque ce qui est passé est passé. Et puis, il y a une bonne nouvelle dans la parole, où le Seigneur nous dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui par rapport à l'épouse? En fait, je voulais vous parler de l'actualité et de certains événements qui ont été complètement supprimés pour cette année, et ce sont les mariages. Ça fait partie d'événements qui rassemblent un grand nombre de personnes, et même si sur la pointe des pieds, notre Premier ministre nous a dit hier que les mariages étaient de nouveau autorisés, comme les rassemblements d'un nombre important de personnes sont toujours interdits, eh bien on sait que la majeure partie des mariages continueront de ne pas se faire cette année et donc ont dû être annulés. Et peut-être qu'on connaît tous des couples où des mariages ont dû être annulés, peut-être des mariages où nous avons été invités. Et mon mari devait célébrer un certain nombre de mariages cette année. Et bien sûr, aucun de tous ces mariages ne pourra avoir lieu. Et j'ai eu il y a 15 jours un SMS d'une jeune femme que j'ai accompagnée pendant des années et mon mari devait célébrer leur mariage cet été, fin juillet. Et puis, elle m'a partagé son cœur dans ce SMS en me disant, on est tellement déçus que ce mariage ne puisse pas se faire, en fait. Avec mon mari, on a tellement prié que ça puisse quand même avoir lieu. On avait tout préparé. Ça fait 2 ans que la date du mariage est fixée. Eh ben non, il a fallu qu'on se résigne à accepter que le mariage n'ait pas lieu. Et elle me dit, mais mon mari est tellement déçu, il était tellement impatient qu'on puisse enfin se marier. Et quand j'ai lu son SMS, mais ça m'a vraiment parlé pour le temps dans lequel nous sommes. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a un mariage qui se prépare, et ce mariage-là, c'est dans les cieux qu'il se prépare. Il y a un époux qui est impatient de retrouver son épouse, vraiment impatient, et d'être réuni avec elle pour toujours. Et on pourrait avoir l'impression, que ce mariage-là est aussi retardé. L'époux doit encore impatienter parce que l'épouse n'est pas prête. Cette épouse que le père a préparée et veut préparer pour son fils et qu'il veut pour lui, belle, sans ride, sans tache, comme le dit la parole, pure et sainte, irréprochable, cette épouse-là n'est pas prête. Vous voyez, je suppose, de quoi et de qui je veux parler. Et en fait, toute cette situation, des couples qui peuvent pas cette année dans notre société célébrer leur mariage, mais ça me parle vraiment parce que je crois vraiment que ce qui se passe dans le naturel est aussi à l'image de ce qui se passe dans le spirituel. Et quand les époux vous disent, comme cette jeune femme m'a écrit par SMS, mais tout était déjà prêt, je crois que la question qui nous est posée à nous, c'est est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour cette célébration des noces qui se préparent au ciel? Pour cette célébration du mariage que Jésus attend impatiemment avec son épouse. Et bien sûr, ça m'amène à vous parler d'Esther. Pourquoi? Parce que dans l'histoire d'Esther, il y a d'abord une question de mariage aussi. Et puis, dans l'histoire d'Esther, on a aussi 2 femmes et 2 modèles de femmes qui représentent 2 modèles d'épouses complètement différents. Et j'aimerais vous parler de ces 2 femmes aujourd'hui. La première, c'est pas Esther, c'est la première épouse
dont il est question, en tout cas dans le livre d'Esther, la première épouse d'Assuérus, qui est Vashti. Donc, c'est elle qui est à ce moment-là la femme du roi. Et cette épouse-là, elle a bien des choses à nous dire. Elle était déjà mariée avec Assuérus quand on nous parle d'elle, donc peut-être qu'elle avait plus à se préparer pour aller à sa rencontre. Et encore, de quoi est-ce que les journées de cette femme étaient-elles faites? Comme sans doute c'était de coutume à l'époque, elle devait passer son temps à s'occuper d'elle-même, puisqu'elle vivait dans son propre palais, dans le palais des femmes, entourée d'une cour de femmes importantes, aussi de quelques eunuques du roi qui étaient à son service, et je suppose qu'elle passait son temps à s'occuper d'elle-même, de choses peut-être parfois, comment dire, bien superficielles ou inutiles, mais elle n'avait peut-être pas le choix non plus, puisque d'aucune manière elle ne pouvait s'insurger dans les affaires du royaume, pardon, et se mêler de ces affaires-là. Et comme le roi avait organisé, nous dit le livre d'Esther, un festin d'à peu près 180 jours pour l'ensemble de son royaume. Vous imaginez, 180 jours, ça fait 6 mois de fête pour tous les habitants du royaume. Et suite à ça, il avait encore organisé un deuxième festin qui durait 8 jours cette fois-ci, pour tous les habitants de Suse. Et la reine, de son côté, donc, avait organisé elle aussi un festin dans son palais pour les femmes. Et au bout de 8 jours de festin bien arrosé, puisqu'on nous dit que le vin et toutes les boissons alcoolisées coulaient à volonté pour chacun, le roi devait bien être bien éméché. Il demande à ce qu'on fasse venir la reine parce qu'il souhaite la présenter à sa cour, à ses hommes qu'il avait invités, comme son trophée, comme son objet, comme toute sa fierté pour montrer combien la reine était belle. Et donc il a envoyé ses serviteurs chercher la reine, la convoquer pour la faire venir. Mais quand la reine entend ça, elle refuse de répondre à la demande du roi. Elle refuse de venir se présenter à lui. Alors les savants juifs nous disent qu'en fait la reine devait venir se présenter avec la couronne royale, ça on peut le lire dans le livre d'Esther, mais vêtue en tenue super légère, ou simplement un voile transparent sur son corps, qui devait laisser voir toute sa nudité, pour que le roi puisse exposer toute sa beauté à ces messieurs qui étaient là. Et donc, Vashti a refusé de se soumettre à cette demande du roi, mais ce faisant, elle va l'humilier publiquement devant toute sa cour et devant tous les hommes de Suse. Bien sûr, le roi Assuérus est extrêmement en colère, et je vous raconte pas la suite, il faut que vous lisiez vous-même l'histoire d'Esther, qui, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, est passionnante. Vashti sera répudiée, et au bout d'un certain temps, le roi va faire nommer une autre reine, qui sera donc Esther. Donc, sur Vashti, qu'est-ce qu'on peut retenir? Humainement parlant, on peut très bien comprendre, bien sûr, qu'elle ait refusé de se présenter au roi. Et sa désobéissance va même servir à permettre au plan de Dieu de s'accomplir, puisque c'était le projet de Dieu qu'Esther soit nommée reine de Perse à ce moment-là, à cause de ce qui va suivre et que nous connaissons. Mais au-delà de ça, l'attitude de cette femme a quand même des choses à nous dire par rapport à la future épouse dont nous faisons partie en tant qu'Église de Jésus-Christ. Est-ce que cette épouse-là n'était pas beaucoup trop affairée à s'occuper juste d'elle-même, centrée sur elle-même, passer ses journées à s'occuper de ses propres affaires, alors que peut-être le roi aurait aimé passer du temps avec elle et même parler à son cœur. J'aimerais te demander aujourd'hui, est-ce qu'il t'est jamais arrivé que le Saint-Esprit t'encourage dans tes journées à laisser tes affaires, à laisser tes programmes d'une journée et juste à t'arrêter, à te poser et à prendre du temps avec lui. À laisser tes activités, tes projets d'aller faire les courses, tes loisirs, à mettre les choses au second plan et juste
te poser avec elle. Bien sûr, on a parfois 1001 excuses qui sont sûrement les meilleures. On a 1001 autres occupations. Mais parfois, est-ce que simplement on ne résiste pas à cet appel du Saint-Esprit qui est là dans nos cœurs et qui nous dit « ce serait bien que tu mettes du temps à part ». Il faut juste qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Je crois qu'il nous est à tout arrivé à un moment ou à un autre, mais de louper un rendez-vous avec le roi qu'il aurait aimé avoir avec nous, parce qu'on a été plus occupé par nos propres priorités que par son attente et par son cœur allé. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que ce temps de Covid a été un temps extraordinaire, dans le sens que ça nous a permis d'entrer dans le repos de la présence du bien-aimé. Et j'espère vraiment que vous avez pu profiter de ce temps de repos dans sa présence. Mais maintenant, il s'agit de continuer à ménager des plages vraiment, des temps où nous sommes juste avec lui, et à les garder jalousement pour que rien de notre emploi du temps ne vienne nous voler ces temps. Et je vous encourage aujourd'hui à vous dire, vous allez y arriver, tu vas y arriver. Comment? Mais en veillant toujours à garder le feu de ton premier amour allumé. En te souvenant de toute sa bonté et de tout son amour pour toi. Tout en vaquant à tes occupations, en fixant tes regards dans ton cœur, dans tes pensées, sur Jésus, combien il est beau, combien il est merveilleux, combien il est glorieux, combien il est ce bien-aimé qui t'aime et qui t'attend impatiemment jusqu'à ce que tu aies une seconde du temps à lui accorder. En continuant de prier. Qu'est-ce qui t'empêche de prier alors que tu es au travail? Qu'est-ce qui t'empêche dans ton cœur, dans ton esprit, de prier alors que tu es en train de passer la serpillière? Qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir à l'avance pendant que tu es en train de nettoyer ta maison ou de faire ton repassage? Déjà de te réjouir du prochain rendez-vous d'amour que tu vas avoir avec lui. Puis je crois qu'il y a un autre moyen qui est essentiel, mais en savourant sa parole comme un repas, comme un festin et des mets délicieux qu'il met sur ta table tous les jours. Parce que dans sa parole, tu peux le rencontrer. Dans sa parole, il révèle son cœur. Et tu peux même écouter sa parole tout en travaillant. Il suffit que tu mettes des écouteurs dans tes oreilles et que tu peux même écouter la Bible pendant que tu travailles. Il y a des sites extraordinaires pour ça. Et je donne ces exemples juste pour dire, il y a 1001 manières, même dans tes journées bien remplies, où tu peux rester en connexion avec lui. Même si ça n'empêche pas que c'est essentiel de s'asseoir, de se poser, de prendre du bon temps avec lui. Voilà, donc je vous ai parlé de Vashti. C'est un modèle d'épouse qui est surtout centrée sur elle-même, sur ses propres priorités, sur sa petite vie, sur ses affaires, peut-être sur ses rendez-vous, ses réunions à elle, ses activités. Ça, c'est un modèle. Posons-nous la question aussi en Église. Où est-ce qu'on en est? Il y a un deuxième modèle dont nous parle d'Esther, c'est la reine Esther, c'est elle-même. Alors juste quelques mots de nouveau sur le temps de préparation qu'elle a vécu. Je suis persuadée que pendant tout le temps de préparation, où elle a été préparée pour aller à la rencontre du roi, pour être présentée comme étant éventuellement la future épouse, si elle allait être choisie par le roi, je suis sûre qu'elle s'est beaucoup posé cette question, qu'elle était centrée sur cette question, comment je vais faire pour gagner le cœur du roi? Comment je peux faire pour toucher son cœur? Il faut que je sache qui il est, que je le connaisse à l'avance, que je connaisse ses priorités, ses goûts, les choses importantes pour lui, que je sache qui il est, que je connaisse sa personne, que je sache le plus de choses possibles sur lui, pour qu'en le rencontrant, je puisse vraiment toucher son cœur. Du coup, quand il s'agira de le rencontrer pour Esther, au bon moment, dans le timing
que non pas elle choisit, souvenez-vous de ce que j'ai dit de Vashti, mais dans le timing qui lui sera imposé, et elle accepte ce timing, quand on lui dit que c'est le temps de se présenter, elle y va, eh bien Esther acceptera d'y aller, juste vêtue de la tenue qu'on va lui proposer. Alors que la Bible nous dit que chaque femme, quand elle devait se présenter au roi, avait le droit de choisir quelque chose de particulier qu'elle souhaitait mettre ou emmener. Et Esther se fie totalement aux conseillers qui sont autour d'elle pour dire j'accepte que vous me disiez comment je dois aller me présenter. Et là aussi, il y a quelque chose d'important. Je crois que la parole de Dieu, elle contient de nombreux conseils sur ce qui touche particulièrement le cœur du roi, le cœur de notre Dieu, sur ce que lui aime, sur ce que lui approuve, sur ce qui réjouit son cœur à lui, en nous et de notre part. Et c'est ces choses-là, ces conseils-là, que je nous encourage à suivre. Et je crois vraiment, pour moi, Esther, c'est vraiment un modèle de soumission de l'épouse dans le bon sens du terme. Alors, ne me méprenez pas ici sur... je ne parle pas de la relation homme-femme, mari-femme, puisque je ne peux pas parler de la relation d'Esther et Assuérus comme un modèle dans la parole. Je ne parle pas d'une soumission juste et aveugle, mais je parle vraiment de nous en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Et ce qui me frappe toujours dans l'histoire d'Esther, c'est la manière, quand elle se présente devant le roi, dont effectivement, elle a touché son cœur et elle a donc obtenu sa faveur. Et la raison, à mon avis, la clé, c'est qu'elle a accepté de suivre tout ce protocole dans lequel elle avait été emmenée. Et on peut parler d'obéissance. Et c'est un mot qu'on n'aime pas, qui n'a pas bonne presse, et pourtant, dans la parole, c'est une notion qui est essentielle. Nous sommes invités et on nous demande dans les passages de la parole vraiment de nous soumettre à la parole et d'obéir à ce que la parole nous dit. On ne peut pas faire de raccourci avec l'obéissance. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans ce temps de processus. Et nous sommes dans une tension parce qu'à la fois, nous sommes dans un temps de processus, comme je l'ai dit au début, où nous sommes dans ce temps de préparation de l'épouse en vue du festin des noces de l'agneau. Et à la fois, nous sommes déjà l'épouse de Jésus-Christ qui se tient déjà devant le roi et qui, comme Esther, a déjà ce privilège de pouvoir venir plaider parce qu'elle est positionnée en autorité. En fait, c'est comme le royaume. Quand Jésus est venu, une de ses premières prédications, il disait « Le royaume est là, il est au milieu de vous. » Et en même temps, nous continuons de prier « Que ton règne vienne. » Et donc, le royaume, c'est toute cette tension entre le déjà et le pas encore, parce qu'il n'est pas encore pleinement accompli. Et dans le même sens, nous sommes à la fois pas encore pleinement cette épouse, parce que l'épouse n'est pas encore rassemblée. Il faut l'unir, d'accord, au-delà de toutes les dénominations, avec le peuple juif, c'est avec eux que nous la formons, pas sans eux, c'est pas l'église l'épouse, c'est l'église avec le peuple juif. Et en même temps, l'épouse n'est pas encore prête, nous sommes en chemin de préparation. Et donc, nous sommes dans cette tension. Et quand il y a un mariage en préparation, eh bien, il y a des tensions pour les préparatifs. Parce qu'il y a à la fois une sainte excitation, il y a des tensions, il y a du stress, comme pour tout mariage sur la terre. Et je crois que ce qui est important, c'est que dans ces temps de préparation, nous ne nous trompions pas de combat. Et que nous ne dépensions pas notre énergie dans des choses futiles, peut-être comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et je pense que le défi de l'épouse, c'est qu'elle apprenne à se centrer exclusivement sur ce fait de se préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Tout ce que nous vivons sur cette terre, l'objectif c'est qu'un jour ce festin des noces de l'agneau puisse se faire et que nous y participions. Et je crois que la deuxième chose importante pour l'épouse, c'est qu'elle, non seulement qu'elle soit fixée sur cet objectif de ses noces avec l'époux, mais aussi de se préserver pour l'époux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une future épouse ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Elle ne se donne pas
à n'importe quoi et à n'importe qui. Elle se garde, elle garde son cœur, son corps aussi, pour son bien-aimé. Elle se purifie pour lui. Elle se prépare pour lui. Elle se fait belle pour lui. Et pour l'épouse que nous sommes, peu importe que le temps de préparation soit encore long ou court, jusqu'aux noces. Je crois que notre défi, c'est de continuer en attendant d'exhaler notre parfum. Et notre parfum, c'est cette bonne odeur de la louange et de notre adoration qui monte devant le trône du Père et de Jésus pour attirer toujours plus son amour et sa faveur et sa grâce. Et j'aimerais nous rappeler, comme Jean-Marc Taubois l'a très souvent dit, aussi quand il était chez nous encore au mois de mars dernier, souvenons-nous que le temps de l'attente dans lequel nous sommes encore, c'est simplement un temps de grâce supplémentaire qui nous est accordé, qui est accordé par le Père de l'époux pour que le plus grand nombre puisse un jour être rassemblé et participer à ce festin des noces de l'agneau, c'est-à-dire être sauvé. Parce que la Bible dit dans la deuxième lettre de Pierre, vous connaissez peut-être ce passage, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Et notre défi, en fait, est le même que celui des 10 vierges de la parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Matthieu. Souvenez-vous, les 10 vierges, elles se sont toutes les 10 assoupies parce que l'époux tardait. Et la Bible nous dit clairement que Jésus reviendra à un moment où nous ne l'attendrons pas. Mais quelle est la différence entre ces 10 jeunes filles? Eh bien, la moitié d'entre elles avaient emmené en réserve des fioles d'huile supplémentaires et l'autre moitié n'en avait pas. Et comme l'époux tardait, elles se sont toutes endormies. Et quand elles ont entendu le cri que l'époux arrivait, qui annonçait sa venue, elles se sont réveillées et celles qui avaient de l'huile en réserve, eh bien, elles ont pu allumer leur lampe et les autres n'en avaient pas. Et elles ont pu aller à la rencontre de l'époux et les autres ont dû partir à la recherche d'huile. Mais vous savez que c'était au milieu de la nuit que l'époux est venu? Est-ce que vous savez que c'est compliqué, quand c'est les ténèbres autour de nous, d'aller chercher de l'huile au milieu de la nuit, quand vous ne savez pas où aller, ni à quelle porte frapper, pour aller en chercher? Il y a un temps de grâce, un temps favorable encore, où nous pouvons encore recevoir de l'huile dans nos lampes. Et c'est important que nous puissions toujours avoir suffisamment d'huile en réserve dans nos lampes pour qu'elles puissent brûler à tout moment, pour que nos lampes puissent être allumées. Et je ne vous apprends rien quand je vous dis que l'huile symbolise le Saint-Esprit et sa présence dans nos vies. Les amis, on ne peut pas vivre sur les réserves. C'est trop dangereux. C'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Mais nos réserves risquent de se vider très vite. Il faut que nous fassions, que nous ayons toujours suffisamment d'huile pour nous. En nous, pour que nous n'en manquions jamais. Puis j'aimerais vous parler encore aujourd'hui d'un autre aspect au sujet de l'épouse, toujours à partir de l'histoire d'Esther. Parce que ça m'impressionne toujours beaucoup quand je lis, je médite, je prie, je relis son histoire. C'est de voir la confiance et l'autorité que le roi lui accorde quand elle se présente devant lui. Donc déjà en tant qu'épouse pour plaider la cause de son peuple. Déjà quand elle vient devant lui, alors qu'elle n'a pas le droit normalement, le roi la voit arriver et il lui tend son sceptre royal, donc le sceptre de son autorité. Peut-être je l'ai déjà dit la dernière fois, si Esther était venue comme une Cendrillon se présenter devant le roi, il lui aurait pas tendu le sceptre. Et je vous le redis tellement, mesdames, c'est essentiel que nous sachions qui nous sommes en lui, qui nous sommes en Christ. Je fais partie de l'épouse et je peux me présenter devant lui en autorité parce que je suis établie par lui, en tant que princesse, en tant que reine. Ensuite, il y a cette parole extraordinaire
que le roi adresse à Esther, que j'ai cité l'autre soir dans la soirée Femmes de prière où on était avec Carlos Payan, Éric Péchin et beaucoup d'autres. Vous étiez des milliers à nous suivre. Et je disais, le roi a dit à Esther, mais que veux-tu, reine Esther, quelle est ta demande? Serait-ce la moitié de mon royaume, cela te sera accordé. Et là, je dis, waouh, 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 waouh. Là, on voit ce que c'est la faveur du roi. Et j'aimerais nous dire qu'on peut obtenir cette faveur du roi. Elle a un prix. Le prix, c'est le connaître intimement pour être dans sa faveur. Vous avez aussi des amis et vous n'accordez pas votre faveur de la même façon à tout le monde. Mais on accorde notre faveur à ceux qui sont proches de nous, dignes de notre confiance, etc., etc. Et quand je viens devant le roi, et je sais qui je suis, en tant que princesse, femme de valeur établie, mais je sais que sa faveur, il pose un regard favorable sur qui je suis et sur ma demande. Puis encore autre chose dont j'aimerais vous parler, toujours par rapport à cette faveur du roi, et dont le Saint-Esprit me parle beaucoup ces derniers temps, c'est quand Esther plaide la cause de son peuple, quand elle explique au roi les plans diaboliques que Haman a mis en place pour exterminer le peuple juif, à son insu d'ailleurs, tous ces décrets qui étaient envoyés. Elle fait cette demande au roi et elle lui dit que nous puissions, que soient écrits des nouveaux décrets pour révoquer les anciens. Et le roi lui donne une réponse qui est extraordinaire et qui est fondamentale pour la saison dans laquelle nous sommes. Écoutez bien, le roi lui dit, écrivez donc ce que vous voudrez. Faites-le au nom du roi, apposez-y mon empreinte royale, car en effet, un document écrit au nom du roi et porteur de son empreinte ne peut pas être révoqué. Ça, c'est extraordinaire. Et là, je me dis, waouh! Dans ces paroles, il y a une telle puissance et c'est vraiment d'actualité pour nous. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être certaines d'entre vous, vous savez que nous sommes dans le calendrier hébraïque, nous sommes en l'an 5780 et l'an 5780 en hébreu, c'est l'année de la bouche. Or, à quoi nous sert la bouche? La bouche nous sert à parler et à proclamer. Et vous savez tous, vous connaissez ce verset qui dit la bouche est une autorité, la proclamation c'est une autorité, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec notre bouche, nous pouvons proclamer la vie et la mort. Et c'est une année favorable cette année pour proclamer la vie et pour proclamer des nouveaux décrets sur notre nation, sur nos territoires, sur nos villes, sur nos régions, mais aussi sur nos familles et à commencer sur nos propres vies. Mais pas n'importe quel décret. Des décrets qui viennent d'en haut, des décrets qui nous sont révélés quand nous venons dans l'intimité et dans le cœur à cœur, dans la salle du trône, devant le roi des rois. Et nous avons reçu, à travers Jésus, par son sang et par son nom, cette autorité pour être ses porte-paroles, pour écrire et proclamer ces décrets conformes à sa volonté et qui vont être signés de son sceau royal, c'est-à-dire de son sang. Et mes amis, ces décrets-là ne peuvent être révoqués par personne ni jamais. Ça signifie aussi que tous les autres décrets qui ont été écrits, proclamés par l'ennemi de nos âmes ou dans les camps de l'ennemi et dans les ténèbres, sur nos vies, sur notre âme, sur nos familles, sur nos contemporains, sur nos villes, sur nos territoires, sur nos nations parfois depuis des siècles là, eh ben ces décrets-là peuvent être annulés et devenir définitivement caduques. Et notre défi en tant qu'épouse de Jésus-Christ devant le roi, c'est de la plaider la cause de notre peuple, de cette génération et de cette nation, de recevoir les instructions pour les nouveaux décrets que nous devons publier et proclamer avec notre bouche. Et ce sont ces décrets-là
qui entreront en vigueur et qui s'appliqueront parce que la parole de Dieu le dit et nous avons l'autorité pour le faire. Et dans le cas d'Esther, le nouveau décret qu'elle a écrit avec Mardochée, ce nouveau décret permettait aux Juifs de se rassembler, de se défendre contre leurs ennemis, de les supprimer et de piller leurs biens. Ça, mes amis, c'est tout un programme pour une guerre spirituelle. Mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois. J'aimerais juste terminer en disant que notre défi, c'est d'aller au ciel. C'est de chercher ces nouveaux décrets et de les proclamer. C'est le temps. Mais le seul chemin possible, c'est d'y accéder par cette intimité à travers ce cœur à cœur avec le roi des rois. Et si tu sens que ce que je suis en train de prêcher, ce que tu as entendu aujourd'hui de ma bouche, c'est pour toi, alors je t'invite juste à fermer tes yeux et à poser ta main sur ton cœur et on va prier ensemble. Père, je te prie aujourd'hui pour ces femmes qui ont entendu cet appel à venir encore devant ton trône et devant toi, Jésus, dans cette intimité, dans ce cœur à cœur toujours plus près de toi, pour entendre ta voix, pour se présenter devant ton trône, pour plaider la cause de notre peuple, du peuple français, de cette génération, pour plaider la cause de notre nation, de nos familles, de ceux qui nous sont chers et que tu as mis sur notre cœur. Père, pour qu'ils ne soient pas voués à l'extermination et au plan de l'ennemi. Mais Père, pour que de ton cœur tu nous donnes des nouveaux décrets, que nous puissions recevoir de toi, écrire et proclamer pour notre nation, pour changer l'avenir de notre pays, pour réclamer le salut de notre nation et de cette génération, pour les réclamer, Père, pour toi, pour les réclamer, Père, pour ton Fils, pour qu'un jour il puisse faire partie de l'Église de Jésus-Christ et de l'épouse que tu veux préparer, pour qu'elle puisse rencontrer son bien-aimé. Merci, Père. Et je vous encourager à rester encore peut-être un temps juste dans cette présence de Jésus, dans cette présence du Saint-Esprit, parce que je sais qu'à plusieurs d'entre vous, il va vous parler juste maintenant. Et d'écouter ce que l'Esprit dit à votre cœur. J'ai entendu Anne Griffith qui disait que pour ce temps dans lequel nous sommes en France, elle voyait des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux qui étaient écrits dans les cieux et qui étaient des révélations que Dieu veut donner à son Église, à ceux qui cherchent son cœur pour l'écouter, des révélations qui viennent du ciel, de choses que Dieu veut dire et Dieu veut proclamer sur notre nation. Notre Dieu aime la France, il veut sauver notre pays, il veut changer le visage de la France parce qu'il aime la France. Et je prie que cette passion pour le salut de notre nation vienne aussi dans notre cœur maintenant. Amen, soyez bénis. Je voulais encore vous dire deux choses. Si vous souhaitez soutenir le ministère d'Esther, vous allez voir dans quelques secondes s'afficher nos coordonnées pour soutenir financièrement. Je vous rappelle aussi que nous-mêmes, nous soutenons une œuvre d'un ministère aussi, d'une mission, d'un orphelinat en Côte d'Ivoire et une partie des offrandes que nous recevons repart aussi dans un autre ministère parce qu'on croit que si on bénit, on est béni. Donc si vous avez à cœur de soutenir ce ministère d'Esther, moi je suis responsable. Vous pouvez le faire, vous allez le voir soit par virement, soit par chèque en faisant un don. Et je vous dis merci, simplement sentez-vous libre d'y participer. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est comme la dernière fois, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, le 5 juin, sur Zoom ou sur Facebook, pour un temps entre femmes, de partage, d'échange, d'encouragement mutuel et aussi de prière et d'intercession. Ne loupez pas le rendez-vous, je l'annoncerai encore sur Facebook, donc vendredi prochain, le 5 juin, à 20h15, sur Zoom. À bientôt!